quel droit des esprits archaïques et malveillants se dressent-ils contre le progrès social que constitue le libre accès à l'avortement pour toute victime de grossesse? La féministe enceinte décide souverainement de la mise hors circuit de ce qui parasite ses entrailles. Son corps n'appartient pas à l'humanité, il est la propriété de la Révolution, de la contestation de la République, plus précisément des lobbies pro-avortement. L'embryon n'est pas l'enfant du ciel, il est le détritus de la terre. La résistance aux lois de la nature a le devoir de dire non. Par ses combats héroïques, elle a enfin gagné la liberté de s'opposer à la tyrannie génésique, c'est-à-dire le privilège d'insulter son fruit à peine germé, la faveur de le déraciner tout vif de l'antre maternel, l'avantage de le réduire au silence avant même qu'il ne l'ouvre. C'est par cette autorité coercitive exercée contre les enfants à naître, si âprement acquise, que l'on mesure l'immense dignité et la libératrice avancée des adultes. En vainquant les forces de son sexe, la fille des Lumières est devenue l'artisane de son destin. Le fœtus est un importun, un gêneur, un furoncle, une pathologie que la femme toute puissante de notre monde affranchi des aliénations ancestrales doit éjecter manu militari de son hôtel intime. Le ventre plat de la suffragette libérée est un sanctuaire, la gestation une injure à sa féminité. C'est pourquoi je dis que l'avortement devrait être non un simple droit, mais un véritable système incitatif appliqué dès les premiers signes d'infection. Sa pratique, une vocation, un dogme, une religion pour tout médecin soucieux de salubrité publique. Et même, soyons en avance sur notre temps, une obligation esthétique pour la mère moderne, désireuse de faire la chasse aux kilos superflus. Le sort d'Adam est de s'identifier à sa conjointe, et l'avenir d'Ève est d'atteindre la stérilité. Quant à Dieu, c'est un facho intégriste qui doit mourir sous le scalpel de la raison, au même titre que son égal inutile, l'avorton.